se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut tout à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news météo. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au début de semaine, quand j'ai fait sur les tendances, il y avait une possibilité d'une bombe météo. Ben, c'est confirmé, cette bombe météo a été nommée Claudia. Donc voilà, on va analyser tout ça. Et juste avant, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Ah bah tiens, je lance le streaming, ça plante. Ah, ça c'est du propre. C'est du propre, c'est du propre. Ouais, en fait, c'est le nouveau site de W-Chart, parce que je vois je l'ai lancé, le site a fait point. Ah la vache. Mais j'ai pas envie, moi. Laisse-moi tranquille. Pour l'hémisphère nord, ouais, actuellement, on a l'arrivée de Claudia, comme vous le voyez ici, qui est en train de faire un joli enroulement pour ces prochains jours et qui va rester très très longtemps, qui va faire en fait apporter de la masse de chaleur inhabituelle, comme vous l'avez dû le voir. En ce moment, ben, les anomalies de chaleur sont assez violentes. Cette perturbation restera très très longtemps de toute façon. Non, non, non. Merde, je voulais pas le vortex polaire, ça sera pour une prochaine vidéo. Toun, toun, toun. Ouais, comme je vous expliquais, bah ici on le voit super bien aussi. L'enroulement de la perturbation qui génère beaucoup de chaleur ici. Ici aussi on va avoir encore une belle bombe météo aussi du côté de Montréal et tout, autant vous dire, il y aura de quoi faire. On va être sur une config assez... Ouais. Sans comme on le voit, la masse de chaleur fusionne avec, en gros on va une belle bombe météo. Qui va rester tout le week-end. De toute façon, ouais, ce week-end, il n'y aura que ça. Pour Friday, déjà, pour aujourd'hui, pour mer, pour jeudi, déjà, il y aura que dalle. En perspective, pour jeudi, risque sur la France, de fortes précipitations, de fortes grêles aussi. Pas sur le Portugal et l'Espagne, ben, c'est forte pluie. Forte pluie, grêle, orage. Autant dire, il y aura de quoi faire. Et oui, quand je vous expliquais, oui, en fait, on est sur une config de bien une bombe météo parce qu'en fait, la perturbation va être bloquée avec un anticyclone et de l'autre, les perturbations vont faire que la perturbation va s'enrouler, 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 comme on voit vraiment les forçages avec des bons traits noirs qui montrent aussi qu'on est sur un risque de forte tempête. Qui dit forte tempête dit risque aussi de risque de tornade. Ouais, ben ça, on n'est pas en manque. On n'est pas en manque, on n'est pas en manque. 997, 998. Sinon de base elle était à combien là? 997, 979, là elle remonte un peu, 983, 997, 997. Bon, en fait, ouais, c'est pas vraiment une bombe météo, mais c'est quand même une config d'une bombe cyclogène sans être vraiment typique d'un cyclone. Parce qu'en fait, son œil a du mal à se former, comme vous l'avez vu avec les images des fronts, ben, la perturbation nage un peu. Il nage pas qu'un peu beaucoup.
passage, cette vidéo sera fait avant le live que j'aurai fait hier ce soir. Donc voilà, pour ceux qui seront présents sur le live, vous aurez de quoi faire. Sinon voilà. On aura parlé de cette tempête pendant le live, après on aura parlé des tendances de la semaine prochaine. Donc il y a de quoi faire. Toun, toun, toun. Je m'en fous moi de ma géolocalisation. Comment je vous expliquais, bah en fait ouais, forte inondation de prévu. Oh, tu voudrais bien toi? Putain, je vois que le site était mis à jour, ça nage. Comme on voit ici l'arrivée du premier front. Petit enroulement. On voit la perturbation qui reste en train de s'enrouler avec tous les plusieurs fronts qui vont se succéder. Et avec beaucoup de pluie en perspective. En fait, on va se taper une semaine assez voilà quoi. Il y aura de quoi faire. Après, on est sur ouais, beaucoup de pluie. De toute façon, en perspective, il n'y a que de la flotte. En attendant que le site se... Oui, au passage, W-Chart a aussi eu une nouvelle mise à jour. Donc, en fait, comme vous voyez, le site est un peu plus retravaillé avec des ajouts de nouveaux ici. Ça, j'en parlerai en live de ces nouveautés. C'est vrai que niveau pluie, ouais, comme je vous ai expliqué, ouais, beaucoup de stagnation près du Portugal et de l'Espagne. Après, on aura le front qui va remonter. Hop là. Comme vous voyez aussi du côté de la Scandinavie et tout, ces tempêtes de neige. On va avoir un jeudi, vendredi assez rock'n'roll. Avec beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations. De toute façon, 980. Ouais, on est quand même. Oh putain, en plus, ils ont même mis les. Ah, c'est bien ça. C'est cool ça. Ah oui, c'est vrai que les vents sont. Ouais. Ah oui, ça promet. Ou purée. Ou ça promet du. Ouf. Ouais, 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 ouais. Précipitation, là, on va encore. Là, les chiffres, ils vont fuser. Parce qu'on est déjà sur une bonne lame rouge. Ah, c'est des lames d'eau sous 24 heures. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. On est quand même sur des lames d'eau de... Ah oui, quand même. Lame d'eau de presque 42 mm. Accumulation de précipitation, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, ça va être bien, dis donc. Ça va être fort en chocolat. Millimètres, on est sur du... Ah ouais, on est quand même sur du noir. Oh, on est quand même sur du 120, 170, voire 200, ouais, 170 presque. Ah non, on est carrément sur du noir au Portugal et tout, donc on est presque sur plus de 200.
Pour avoir regardé niveau vent à 10 mètres. Ouais, cette tempête va être assez rock'n'roll. Même très rock'n'roll. C'est bien avec ce site, j'ai toutes mes données qu'il me faut. Ça va être bien, ça va me délester de certains modèles. Bon, si tu voudrais bien me donner le vent à 10 mètres, s'il te plaît, comme ça j'ai presque fini cette petite analyse. Et ouais, cette tempête va être assez violente. Même très très violente. Ça va être sympa. Ah, en fait, il veut pas me donner l'accès parce que vu que je mets pas mon... Ah d'accord, ah, l'enfoiré. Tin, 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 tin. Ah ça y est, niveau tempête et tout, ouais, y a de quoi faire. De toute façon, vent 10 mètres, quand je vous expliquais, ouais, les vents vont être assez violents. Le risque de tornade n'est pas à exclure, parce que vu les cisaillements de vent, quand je vous ai montré tout à l'heure avec l'enroulement de la perturbation, ben... Voilà quoi. Sinon, au niveau vent, ouais, on est quand même sur des bonnes rafales assez violentes. En plus, c'est des rafales des fois bien... bien l'équerre. Bien... En plus, le vent d'autant va se réactiver aussi avec cette perturbation. En fait, dans les montagnes, ça va souffler. Ça va être là... En France, ça va être là... le bordel. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.